Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'un problème qui existe au FC Nantes depuis maintenant le départ de Diego Carlos très clairement, ainsi que le départ d'Edgarié. Le club a besoin de défenseurs centraux. Donc là, c'est vrai que ce dossier là s'est un peu accéléré ces derniers jours. Du coup je vais en parler dans cette vidéo. Allez, let's go! Bon, au début, très clairement, la stratégie du club, c'était de remplacer un des deux, soit Diego Carlos, soit Edgarié, parce que au club, on sait très bien qu'on a Thomas Basila, qu'on a également Josué Oumaou, donc on a le centre de formation qui est également assez séduisant, donc on a testé à peu près ça, sauf que malheureusement pour ce début de saison, Thomas Basila s'est blessé, et la recrue qui avait été achetée, en l'occurrence Mola Wagué, comme je l'avais prédit, bizarrement, il a très clairement déçu du côté de Lille, et on se rend compte que voilà, ça commence à être plutôt compliqué ce dossier là. C'est sûr que maintenant, ok, on peut aligner une défense centrale Basila-Palois. Moi je trouve ça super aussi, hein. Basila il a prouvé, même s'il a pas non plus énormément joué en Ligue 1, il a quand même prouvé ce qu'il savait faire. Il a beaucoup de qualités, un bon sens de l'anticipation notamment. Mais voilà, clairement c'est présentable en Ligue 1 d'avoir une charnière comme ça, Palois-Basila. Mais regardez, en cas de défense à 3, imaginons demain Gourcuff il veut mettre une défense à 3. Oumaou, Wagué, c'est un peu juste. Imaginons demain, typiquement, Palois ou Basila reçoit un carton rouge ou est suspendu en raison d'un trop grand nombre de cartons jaunes. Voilà, c'est encore trop juste. Pareil en cas de blessure. Donc c'est pour ça que le club a besoin réellement de renfort. Donc soit un titulaire, ce qui mettrait Basila en tant que troisième à peu près dans la hiérarchie des défenseurs centraux, ce qui est quand même une amélioration par rapport à l'année dernière. Faut pas l'oublier. Donc c'est plutôt ça la stratégie maintenant, c'est de recruter un titulaire. Donc en tant que titulaire, le FC Nantes a ciblé récemment Dylan Brown du côté de la Gantoise. Donc c'est un joueur qui s'est révélé à Niort, puis qui avait été transféré du côté de la Belgique. Le FC Nantes a transmis une première offre à hauteur de 4 millions d'euros. Sauf que malheureusement la Gantoise est un peu gourmand et ils en demandent quasiment le double. Bon, très clairement 8 millions d'euros, le FC Nantes ne mettra jamais ça. Et pour être très honnête avec lui, c'est un prix qui est totalement exorbitant demandé par la Gantoise. Je pense qu'il en vaut environ 5, donc le FC Nantes n'est pas très loin du compte finalement en proposant 4. Donc voilà, je suis aujourd'hui en mesure de pouvoir vous donner des informations supplémentaires, c'est-à-dire que maintenant il y a eu des complications, ce qui fait que le FC Nantes a activé une autre piste qui était déjà suivie depuis pas mal de temps, c'est Miguel Arrojo qui vient du championnat péruvien. Donc lui il privilégierait une arrivée en Europe, plus dans les 5 grands championnats européens, ce serait vraiment son rêve. Je pense qu'au club c'est largement faisable de le faire venir. Il faut savoir qu'il a refusé des offres de Turquie, qu'il est également un peu pisté en Belgique, notamment par Anderlecht et le Standard de Liège. Donc je pense que si Nantes aujourd'hui vient le voir, c'est possible qu'il vienne au club, c'est fort probable. Donc voilà, pourquoi pas voir Miguel Arrojo au FC Nantes, c'est le même âge, 24 ans, il a un bon sens de l'anticipation, un peu comme Basila. Je trouverais ça intéressant, mais je pense pas qu'il sera titulaire directement, hein. Basila, il peut être titulaire parce que c'est vrai que venir du Pérou, je veux dire, c'est pas du tout le même niveau entre le championnat péruvien et la Ligue 1, ça c'est sûr et certain. Il y aura un temps d'adaptation, même s'il sera un peu facilité, notamment sur le niveau relationnel par Christian Benavente, qui parle français, qui connaît bien l'Europe et qui est péruvien. Donc voilà, après faut voir comment ça avance. Du coup, on se retrouve avec Arrojo au club. C'est un pari, hein, très clairement, je peux pas vous dire ouais vous allez voir ça va être super, on va gagner, on va être titré en France parce que c'est un super joueur, je peux rien vous dire, je le connais que très peu. Je sais juste qu'il est international péruvien, il a disputé la Copa América avec le Pérou, finaliste hein, quand même de la Copa América face au Brésil. Ouais, faut le souligner ça quand même, que le Pérou c'est plutôt une belle nation récemment du football. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, maintenant ils sont finalistes de la Copa América. Ils commencent à sortir de très bons jeunes joueurs, donc c'est intéressant d'aller piocher là-bas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode concernant les défenseurs centraux vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.